miady amin'ny kolokolo dia tsy maintsy atoa ho atoko lara-pamena. Quand on parle de Madagascar, on pense souvent à ses plages paradisiaques, à sa biodiversité unique au monde et à cette richesse culturelle incroyable. Mais derrière cette beauté, il existe une réalité sombre, une réalité qui freine le pays depuis des décennies, la corruption. C'est un mot qu'on entend partout, à la radio, dans les discours politiques, dans les conversations quotidiennes. Mais au fond, est-ce qu'on sait vraiment ce que ça veut dire? Est-ce qu'on réalise à quel point elle détruit notre avenir collectif? Aujourd'hui, on plonge ensemble dans les entrailles de la corruption à Madagascar. Ses visages, ses histoires, ses conséquences et peut-être ses solutions. La corruption, c'est quoi exactement? En termes simples, c'est quand quelqu'un qui détient un pouvoir ou une position utilise cet avantage pour obtenir quelque chose d'injuste ou d'illégal. Ça paraît peut-être abstrait dit comme ça, mais dans la vie quotidienne, c'est très concret. Imaginez vous êtes arrêté par un policier pour une infraction routière. Normalement, vous devriez recevoir un procès-verbal. Mais si vous glissez un billet et il vous laisse repartir, ça, c'est de la corruption. La petite corruption, celle qu'on croise presque tous les jours. J'ai glissé un billet de 2000 ariary dans la poche du policier et il m'a rétorqué « Tu me prends pour qui ?» Comme j'étais pressé, j'ai ajouté 5000 ariary. Il ne m'a pas donné de contravention et j'ai pu partir. Autre exemple, vous avez besoin d'un papier administratif. Normalement, la procédure est longue. Mais en payant un petit extra aux fonctionnaires, votre dossier passe miraculeusement en priorité. Là encore, corruption. Et puis il y a la grande corruption, celle qui ne concerne plus des billets de 10 000 ariary, mais c'est des millions, voire des milliards d'ariary. Celle qui fait disparaître des budgets entiers destinés à des constructions d'écoles, de routes, des hôpitaux, la grande corruption. C'est ce concert qui range le pays en silence, mais dont les symptômes se voient partout. Et justement, plongeons dans quelques histoires qui illustrent ce fléau. Parce qu'au fond, ce sont ces scandales-là qui racontent le mieux la situation. Après 6 mois de détention préventive, Nivo Ratcharisson, l'ancien directeur de cabinet du ministère de la Communication, a été condamné à 5 ans de travaux forcés. Lors de son procès, qui a eu lieu ce mercredi 12 avril, il a été inculpé pour avoir détourné près de 360 millions d'ariary, soit environ 100 000 euros, à l'Office de la radio et de la télévision malgache. Maintenant, on parle beaucoup depuis ces dernières semaines à Madagascar de la lutte contre la corruption et des affaires de détournement ici et là. Quelques années plus tard, le décor change mais le scénario reste le même. On parle cette fois de routes qui se fissurent quelques mois après leurs inaugurations, d'écoles qui n'existent que sur le papier, des projets d'électricité surfacturés, confiés aux mêmes entreprises proches du pouvoir. Sur les fiches et dans les discours officiels, Madagascar se modernise. Mais dans la réalité, des milliards s'évaporent et la population reste sans infrastructure, sans lumière, sans avenir. Mais il serait injuste de croire que cela a commencé là. Même avant, sous Marc Ravalman, la corruption prenait d'autres formes. Son empire agroalimentaire Tico existait bien avant son arrivée au pouvoir. Mais une fois président, les avantages accordés à son groupe explosent. Contrats, monopoles, exonérations, pour beaucoup, c'est l'exemple parfait du conflit d'intérêts. Utiliser la présidence pour faire grandir son entreprise, pendant que d'autres entreprises s'écroulent. Et plus récemment encore, la corruption malgache a franchi les frontières. Au mois de la présidentielle, une nouvelle affaire de corruption embarrasse le pouvoir à Madagascar. La directrice de cabinet du président a été arrêtée jeudi dernier à Londres pour corruption. Elle aurait empoché 260 000 euros versés par une entreprise minière britannique spécialisée dans les pierres précieuses. Un communiqué de la présidence annonce son limogeage immédiat alors qu'elle est encore détenue à Londres et qu'elle doit être entendue le 8 septembre. En 2023, Romy Indianarsua, ancienne chef du cabinet du président Rajoelina, est arrêtée à Londres. Elle est accusée d'avoir demandé des pots de vin à une société minière britannique en échange de licences. Cette fois, la justice internationale s'en mêle. En 2021 et 2023, Indianarsua entre en contact avec Gemfield. C'est une société britannique spécialisée dans l'extraction, responsable de rubis et d'émeraudes, via un agent d'introduction proposant des facilités pour obtenir des licences minières à Madagascar.
À Madagascar, les affaires de corruption, de malversation ou de fraude fiscale impliquant des hommes politiques sont devenues quasiment banales, mais les condamnations par la justice malgache restent rares. C'est donc la première fois qu'un haut responsable de la présidence est arrêté à l'étranger pour corruption présumée. Il s'agit de Romi Vos Andrianarsou. Lors de la négociation, Andrianarsou et Tabuto demandent environ 275 000 francs suisses, près de 300 000 USD, plus une participation de 5% dans les opérations minières de Gemfield à Madagascar. Valorisé à environ 4 millions USD, selon des comparaisons équivalentes avec des pays comme le Mozambique ou la Zambie, ils insistent sur le fait de préserver la discrétion. Pas de mail, pas d'échange écrit, utilisation de réunions physiques, de paiement de bonne volonté, etc. En août 2023, Andrianarsou et Tabuto sont arrêtés à Londres par la NCA, dans un hôtel où avait lieu une réunion de négociation avec l'intermédiaire. Lors du procès à la Southwark Crown Court, Romi Andrianarsou plaide non coupable. Sa ligne de défense, elle affirme que ses actions étaient dans l'intérêt de Madagascar, pas pour son enrichissement personnel. Elle argue qu'elle n'a jamais demandé de paiement pour moi-même. Malgré cela, le jury déclare coupable. Résultat, 3 ans et demi de prison, une affaire qui a éclaboussé le sommet de l'État et elle a montré, noir sur blanc, que la corruption malgache ne s'arrête pas aux frontières. Et comme si cela ne suffisait pas, 1 an plus tard, en 2024, un scandale choque l'opinion. À Nosy-Be, les gendarmes saisissent 250 kilos de cocaïne. Une saisie historique applaudie par la presse. Mais quelques semaines plus tard, une partie de cette drogue disparaît mystérieusement. Et qui est pointé du doigt? Les forces qui sont censées protéger la population. Le symbole d'une victoire contre le trafic international s'est transformé en preuve supplémentaire que les mêmes garants de la loi sont parfois complices du système. Vous voyez, peu importe l'époque, peu importe le président, peu importe la situation, la corruption garde le même visage. Elle se déguise, elle se maquille, elle se transforme mais elle reste la même. Derrière chaque scandale, il y a toujours les mêmes perdants, la population. Mais alors pourquoi est-ce si grave? Parce que la population ne détruit pas seulement l'argent, elle détruit la confiance. La confiance des citoyens envers l'État, la confiance des investisseurs envers le pays, la confiance des jeunes envers leur avenir. Récemment, on a vu ce qui s'est passé à Madagascar avec la ZNZ. C'est triste, hein, absolument triste. Les scandales, les forces de l'ordre. Mais on aura l'occasion de revenir sur ça dans d'autres sujets. Mais la corruption n'y est pas pour rien. Quand une école n'est pas construite, ce sont des enfants qui restent sans éducation. Quand un hôpital n'est jamais fini, ce sont des malades qui meurent faute de soins. Quand une route est mal faite, ce sont des régions entières qui restent isolées. La corruption, c'est ce qui condamne un pays riche en ressources naturelles à rester pauvre. Et les chiffres sont là pour le prouver. Transparency International classe régulièrement Madagascar parmi les pays les plus corrompus au monde, autour de la 140e place sur 180. En 2023, le Bianco a évalué le préjudice de la corruption à 19 milliards d'ariars. En 2024, il a gelé plus de 23 milliards d'avoirs illicites et enregistré près de 60 cas de corruption. Et ce ne sont que des cas déclarés. Imaginez ce qui échappe au radar. Je vais en venir à votre bilan. Si on regarde les indicateurs économiques et sociaux, on voit que le taux de pauvreté a augmenté, 81% selon la Banque mondiale en 2022. Le niveau des inégalités a augmenté selon des classements. Le taux d'inflation au-delà de 10%, coupure d'eau, coupure de courant. C'est difficile de se dire que le bilan est positif, Ange Razoel, non ? Alors ça, c'est votre perception, mais... Ce sont les indicateurs. Hein. La réalité est tout autre. Tout ce que nous faisons, c'est dans un cadre légal. Mais alors, on se demande pourquoi est-ce si difficile de changer. Parce que la corruption n'est pas seulement un problème. Maintenant, c'est devenu un système. Un système où le policier qui prend 10 000 ariars et le ministre qui détend des milliards participent au même mécanisme. Ceux qui profitent du système sont ceux qui devraient le réformer. Et dénoncer la corruption n'est pas sans risque. Journalistes, lanceurs d'alerte, simples citoyens, beaucoup subissent des pressions, des menaces, parfois pires. C'est un cercle vicieux où tout le monde a peur de perdre et où les seuls corrompus gagnent. Mais est-ce une fatalité? Pas forcément. Il existe plusieurs pistes, comme renforcer l'indépendance du Bianco et de la justice, mettre la pression sur les sociétés civiles, les ONG, la communauté internationale et surtout éduquer les jeunes, leur montrer que non, ce n'est pas normal de payer pour obtenir un droit, leur apprendre que la corruption est loin d'être un raccourci. En réalité, c'est une prison collective. La corruption à Madagascar, c'est comme une maladie chronique. Elle est ancienne, profonde et douloureuse,
Mais comme toute maladie, elle peut être soignée, si on s'attaque à la racine. Mais la racine, ce ne sont pas seulement les dirigeants. Ça peut être nous, les citoyens, par nos gestes du quotidien. La vraie question est donc simple. Est-ce que Madagascar aura un jour le courage de briser ce système ? Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme j'ai dit dans la vidéo, on reviendra sûrement sur ce qui se passe actuellement à Madagascar. C'est quand même triste ce qui s'est passé. On aura l'occasion de revenir sur ça dans d'autres vidéos. Si cette vidéo vous aura plu, likez, partagez et abonnez-vous. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo.